Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua HaMashiach, soient avec vous. Je suis le frère Kevin et j'aimerais partager avec vous une exhortation. Mon exhortation a pour thème les panneaux prophétiques. Pourquoi ce thème, les panneaux prophétiques? Bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a dit que nous sommes, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous en tant que chrétiens, nous marchons sur ce chemin qui mène au ciel. Et donc, lorsque nous marchons sur ce chemin qui mène au ciel, nous devons nous laisser guider par certains panneaux. Ces panneaux auront pour but de augmenter notre vigilance quant au retour du Seigneur, mais également augmenter notre espérance à l'enlèvement lors de la seconde venue du Seigneur. Et donc, bien aimé, il est également très important d'étudier la prophétie, l'accomplissement de la prophétie depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Car il est dit dans 2 Timothée, nous allons lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons plusieurs prophéties inspirées, données par Dieu à ses prophètes, à ses serviteurs. Nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous devons connaître les prophéties qui s'accomplissent depuis la Genèse jusqu'au temps où nous sommes. Car comme je disais, cela va augmenter notre foi, notre espérance au Seigneur. Et l'apôtre Pierre nous parle également de l'importance de l'étude de la prophétie. Voyons cela dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 19. Il est dit: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Gloire à Dieu. Là, nous voyons qu'il est vraiment important. Il est important, comme dit ici l'apôtre Pierre, important de veiller, de prêter attention à la parole prophétique. D'où mon thème aujourd'hui de cette exhortation, les panneaux prophétiques. Donc, bien-aimés, nous allons voir les panneaux qui se sont déjà accomplis depuis la Genèse jusqu'à au temps où nous sommes, en 2018, en mai 2018. Quels sont les panneaux qui sont accomplis? Il faut savoir qu'il y a plusieurs panneaux, et nous allons prendre les grands panneaux, ceux qui sont en fait les panneaux
les plus grands en fait. Il y en a plusieurs. Mais nous allons prendre les quelques grands panneaux pour voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit, a donné à ses prophètes, à ses serviteurs depuis la Genèse jusqu'à maintenant. Voyons le premier panneau prophétique. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a donné une loi. Il a dit que l'homme ne devait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyons cela dans Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est de là où est parti le plan de Dieu. Lorsque Dieu a donné cet ordre à Adam, Dieu, étant l'Éternel, connaissait qu'Adam allait pécher. Pourquoi? Parce que la loi, c'est l'ensemble des ordres et des ordonnances. Et la loi révèle le péché. La loi fait ressortir le péché. Car sans la loi, il n'y a pas de péché. Lorsque nous commettons quelque chose, si la loi l'interdit, cela nous révèle, nous fait naître en l'homme des intentions, des désirs pour commettre ces choses, parce que cela a été révélé par la loi. Mais si la loi n'est pas, c'est qu'il n'y a pas de péché. Voyons cela dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 20. Or, la loi est intervenue. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ce passage nous montre ce que je disais tout à l'heure, que la loi révèle le péché. Là où il y a la loi, c'est là où le péché abonde. Donc, après la chute d'Adam, Dieu met en place son plan de rédemption. En mettant en place son plan de rédemption, lorsque Adam sort, on voit ce péché continuer à travers Caïn, les descendants de Caïn. Ensuite, on arrive au moment du déluge. On voit ce péché se développer avec les habitants dans le monde. Après le déluge, on voit ce péché continuer à travers les descendants de Cam. On voit cela à travers Cush et Nimrod. Eux qui ont bâti, ils avaient bâti une ville, ils ont entraîné le monde, la population dans la confusion, dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Mais à côté de tout cela, il y avait quelqu'un qui craignait Dieu. Sem était là. Sem craignait Dieu. Il a sûrement enseigné cela à ses descendants. Voilà pourquoi, lorsque, à un moment donné, Abraham, qui est de la descendance de Sem, lorsque Dieu l'appelle, il n'a pas raisonné. Il ne s'est pas posé de questions. Lorsque Dieu lui demande de partir de Charan pour le pays qu'il a promis lui donner, Canaan, il n'a pas raisonné. Il se levait, il a manifesté la foi et il est parti. Et donc quand Abraham a obéi à la voix de Dieu, à l'ordre du Seigneur, au message du Seigneur, arrivé à un moment, Dieu lui donne maintenant le premier panneau prophétique. Ce panneau prophétique, voyons cela dans Genèse. Dans Genèse chapitre 15.
Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. À partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Ici, c'est le premier panneau prophétique. Cela s'est accompli. Ce panneau a 3 phases. La première phase, c'est entrer en Égypte du peuple d'Israël. La seconde phase, c'est l'oppression du peuple d'Israël en Égypte. La troisième, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. La première phase fut accomplie par Joseph. Joseph avait des songes. Et dans les songes, il voyait comment ses frères, ses parents se rabaissaient devant lui. À travers, il voyait cela par des signes, des symboles, les gerbes, les étoiles, la lune, le soleil. Et il expliquait cela à ses frères, à ses parents. Et c'est comme ça que la haine est entrée dans ses frères. Ils ont comploté contre lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce complot n'était que dans le plan de Dieu pour accomplir ce grand panneau prophétique. Voyons ce complot dans Genèse 37. Genèse 37. Genèse 37, 19 à 28. Il est écrit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, ici on voit Ruben. Les gens, en lisant cela, certains pourront dire, mais Ruben avait un bon cœur vis-à-vis de son frère. Et Judas était mauvais, avait mal agi. Or, non. C'est Judas-là qui a même bien agi parce qu'il a participé à l'accomplissement de la première phase du panneau prophétique, de la prophétie que Dieu a donnée à Abraham par rapport à sa descendance. Donc, à partir de là, lorsque Joseph fut vendu en Égypte, après, nous connaissons tous l'histoire de Joseph, comment est-ce qu'il est devenu, je dirais, qui s'est assis à la droite
de Pharaon, qu'il est devenu comme son premier ministre. Et lorsqu'il eut la famine, nous voyons ce que Dieu a fait à travers Joseph en Égypte. Nous voyons comment les gens se tournaient vers l'Égypte pour aller se ravitailler en nourriture. Et c'est par là qu'Israël est arrivé en Égypte, à travers Joseph. Maintenant, la seconde phase de ce premier panneau prophétique a été réalisée par Pharaon. Un Pharaon qui était là, un anti-Joseph, celui qui ne connaissait pas Joseph en fait. Parce que la seconde phase de ce panneau, c'est la maltraitance qu'avait subi le peuple d'Israël. Dieu a dit cela à son serviteur Abraham, à son prophète, qu'ils seront assujettis en fait. Cela avait été annoncé par Elohim à son prophète. Et nous voyons cela dans Exode chapitre 1. Exode chapitre 1, à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que qu'il survient une guerre, qui ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Donc nous voyons ici la deuxième phase de l'accomplissement du premier panneau prophétique que Dieu a donné à son prophète Abraham. Abraham était prophète de Dieu. Dieu lui-même l'a déclaré. Dieu lui-même a dit cela, que cet homme cet homme est un prophète. Donc Abraham était prophète, voilà pourquoi Dieu lui a donné cette prophétie. Et nous voyons ici la deuxième phase, la deuxième phase d'accomplissement de ce premier grand panneau prophétique. La troisième phase, c'est maintenant la sortie d'Israël d'Égypte. Parce qu'ils devaient souffrir pendant 400 ans. Ils ont même souffert pendant plus de 400 ans. Mais après, ils devaient sortir. Et cette troisième phase s'est accomplie par Moïse. Moïse a été épargné lorsque le pharaon avait décidé d'éliminer les enfants mâles en Égypte. Moïse a été épargné. Il a été élevé par la fille de Pharaon. Il a été élevé dans la science de Pharaon. Après, comme c'était lui que Dieu avait choisi pour accomplir la troisième phase de ce panneau, à un moment donné, il a fui d'Égypte. Nous savons tous comment ça s'est passé. Il avait tué un Égyptien qui maltraitait un de ses frères. Ensuite, quand il a vu deux Hébreux se disputer, il les a séparés. L'un d'entre eux lui a reproché de faire ce qu'il avait fait à l'Égyptien. Il eut peur, c'est comme ça qu'il est sorti d'Égypte, il a fui. Et lorsqu'il a fui, Dieu s'est révélé à lui et c'est comme ça que Dieu lui a donné la mission maintenant de venir délivrer son peuple. Et donc, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, durant le parcours dans le désert, avec Moïse, Dieu donne maintenant à Moïse le deuxième grand panneau prophétique. Dieu dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Voyons cela. Dans Deutéronome 18,
Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. Il est dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel dans ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons également voir, ça c'est le deuxième grand panneau prophétique. Nous pouvons le voir également, on a rappelé cela dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset Actes des Apôtres, chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, voilà, Actes de chapitre 3, verset 22. Il est dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons le deuxième grand panneau prophétique. Ce panneau prophétique s'est accompli en la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient accomplir ce grand panneau prophétique. Jésus-Christ est le prophète dont Moïse avait parlé au peuple d'Israël. Il est dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète d'entre vos frères. Donc Jésus était juif, il est sorti du peuple d'Israël, donc il était l'un de leurs frères, et l'Éternel dit encore, un prophète d'entre vos frères comme moi, c'est-à-dire comme Moïse. Or, Moïse était prophète et Dieu. Parce que nous voyons qu'à un moment, Dieu fait Moïse Dieu pour Aaron. Donc Moïse était prophète de Dieu, mais il était également Dieu pour Aaron. Et on voit que Jésus-Christ, quand il est arrivé, il était prophète, mais il est également Dieu. Donc ce deuxième grand panneau s'est accompli en la personne de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est merveilleux, qu'il est bon de voir l'accomplissement de la prophétie. Car, bien-aimé, vous devez savoir que l'accomplissement du panneau prophétique, ou encore les prophéties mises en place par le Seigneur, l'accomplissement de ces prophéties-là, ne font que révéler en fait les desseins que Dieu a mis en place depuis l'éternité, qu'il a commencé à appliquer depuis que l'homme a chuté dans le jardin. Non seulement les desseins pour nous qui sommes l'église du Seigneur, mais également pour son peuple, le peuple d'Israël, mais aussi pour le monde qui sont les nations. Donc, nous voyons l'importance de l'accomplissement de la prophétie, des panneaux prophétiques. Donc, pour revenir
à ce deuxième panneau, celui-ci fut accompli par Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ aussi, avant de repartir, prendre sa position initiale, lorsqu'il était sur la terre, il a également laissé un troisième grand panneau prophétique. Dans ce grand panneau, il y a différentes prophéties. Voilà pourquoi au départ, je dis, il y en a plusieurs. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible, il y a de la prophétie, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai fait que prendre les trois grands panneaux. Le premier grand panneau par Abraham, le second en trois phases du peuple d'Israël et le dernier que nous allons voir tout à l'heure, que Jésus-Christ lui-même a donné avant qu'il ne reparte prendre sa position initiale dans les cieux. Nous allons voir cela. Et ensemble, en lisant ce grand panneau, nous allons voir pour nous l'Église, parce que ce panneau nous concerne également, nous, l'Église du Seigneur, nous, le corps de Christ. Le premier grand panneau concernait Israël. Le deuxième panneau concerne en partie Israël et en partie les nations. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est arrivé, il est arrivé pour ses frères, mais quand il est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu comme tel. Ils ont été aveuglés et il s'est tourné vers les nations. Mais ils sont aveuglés pour un peu de temps. C'est pour que le salut arrive chez nous, les nations. Donc voyons maintenant le panneau prophétique que Dieu laisse, non seulement pour Israël, mais aussi pour nous, les nations. Pour l'Église du Seigneur, qui est composée en même temps des Juifs qui ont cru en Christ, qui ont cru au message prêché par les apôtres, le message de la seconde venue de Christ, et nous les nations qui avons cru également à ce message, qui avons cru que Christ est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, à travers son sang, nous sommes pardonnés de nos péchés, et nous avons été justifiés par sa résurrection, nous sommes sauvés par la grâce, par le biais de la foi. Nous attendons la seconde venue. Ce panneau prophétique nous concerne également. Il concerne ceux qui n'ont pas cru en lui, c'est-à-dire le peuple juif. Il concerne nous, l'Église, mais il concerne également le monde. Voyons cela dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. À partir du premier verset. On va essayer, bien aimé dans le Seigneur, d'aller pas par pas. Parce que ce panneau prophétique nous concerne vraiment, nous l'Église du Seigneur. En voyant ce panneau prophétique avec plusieurs prophéties, dans ce panneau prophétique, nous allons voir celles qui se sont accomplies, celles qui ne se sont pas encore accomplies, et cela va être pour nous un sujet d'une grande joie. Cela va augmenter notre espérance pour le ciel. Cela va également augmenter notre vigilance, comme quand j'ai dit au début que voir l'accomplissement de la prophétie, voir l'accomplissement des panneaux prophétiques, nous en tant qu'Église du Seigneur, cela doit augmenter notre foi, notre espérance à la seconde venue du Seigneur. Cela doit également nous permettre d'être vigilants sur le chemin que nous apprêtons. Comme je l'ai dit au début, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons cru à la vérité. Nous avons obtenu la vie par la grâce. Nous nous mettons sur le chemin qui mène au ciel. Et sur ce chemin, il y a plusieurs panneaux prophétiques qui nous indiquent, qui nous reconfortent tout au long du chemin, qui nous indiquent d'être vigilants par rapport à ce qui s'accomplit et qui augmente notre espérance sur notre chemin, notre pèlerinage qui mène au ciel. L'espérance quant à la seconde venue, la foi à l'enlèvement. Donc nous allons voir Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Lorsqu'ils sont sortis du temple,
Ils ont vu comment le temple était beau. Oh, ils ont regardé la beauté du temple. Et c'est comme ça qu'ils disaient au Seigneur, oh, Seigneur, regarde comment ce temple est beau, regarde comment il est construit, vraiment c'est un bijou. Mais là, ils ne voyaient pas comme Dieu voit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est important de voir comme Dieu voit. Ici, eux, ils regardaient avec les yeux charnels, mais ils regardaient par rapport au présent. Mais voilà ce que Christ leur dit. Parce que Dieu lui voyait par rapport à ce qui devait arriver. C'est là que commence maintenant, c'est là qu'il commence à donner maintenant le troisième grand panneau prophétique. Il dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Là, il dit déjà, il parle de l'accomplissement, de ce qui devait, la conséquence de ne pas avoir cru en lui lorsqu'il est arrivé. Parce que rappelez-vous que Dieu, en donnant le deuxième panneau prophétique à Moïse, il a dit que le peuple devait l'écouter, ce prophète comme Moïse. Et s'il ne l'écouterait pas, il devait être détruit. Et c'est ce qui devait. Et voilà, voilà pourquoi Christ, en donnant le troisième grand panneau ici, commence par annoncer cela. L'accomplissement du fait de ne pas avoir et de ne pas avoir écouté le Seigneur lorsqu'il est venu. Et cela, nous pouvons voir que cela s'est accompli. À l'an 70, par le général Titus, après la révolte que les Juifs ont eue, ils se sont révoltés à un moment donné en Israël et les Romains les ont détruits à travers le général Titus. À l'an 70, le temple a été détruit, beaucoup ont été massacrés et d'autres ont été amenés captifs. Et donc nous voyons l'accomplissement, la conséquence qu'il y a eu parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur, parce qu'ils n'ont pas cru au prophète annoncé par Moïse dans le deuxième panneau prophétique. Ensuite, il est dit, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà maintenant. C'est là où commence vraiment le troisième panneau prophétique. Au début, il annonce la conséquence ou encore l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans le deuxième panneau prophétique. Que ceux qui ne vont pas écouter seront détruits. Il annonce cela par la destruction du temple. Et on voit ce qui s'est passé à l'an 70 par le général Titus. Par Titus, lorsqu'il est arrivé, il a détruit le temple. Ils ont massacré le peuple d'Israël et beaucoup ont été amenés captifs. Et donc, lorsqu'ils ont posé cette question, c'est comme ça qu'il donne maintenant. Il commence en disant, pour le troisième grand panneau, au verset 4, il est dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il introduit par là. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui peut nous indiquer la vraie définition de la séduction, nous voyons cela dans le jardin d'Éden. C'est Ève. Parce que lorsque elle a chuté, lorsque l'homme a chuté, lorsque Dieu est venu, il a posé la question à Ève, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait? Elle a dit, le serpent m'a séduite. Et c'est là où la séduction, c'est là où on emploie la première fois le mot séduction au jardin d'Éden. Et comment est-ce que le serpent a séduit Ève? C'est par rapport au message qu'il a donné à Ève. Un message, une vérité mensongère. Parce qu'en l'écoutant, ce qu'il a dit pouvait paraître vrai. Parce qu'il a dit à la femme que vous ne mourrez point. Parce que lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts, mais devant Dieu, ils étaient morts. Puisque c'était la mort spirituelle
et non la mort physique dont Dieu parlait. Et on voit que Adam n'a même pas fait un an, il n'a même pas fait un jour devant Dieu. Puisque devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans comme un jour. Or, Adam n'a fait que 930 ans. Il n'a même pas atteint un jour devant Dieu. Donc, nous voyons ici ce que le Seigneur dit. Il parle, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, on voit la séduction aujourd'hui, dans notre temps. Beaucoup sont séduits à travers plusieurs différents enseignements qui sont donnés ici et là, dans certaines assemblées. Les enseignements qui mettent l'accent, la priorité sur la richesse, la priorité sur les richesses terrestres, la priorité sur le mariage, ainsi de suite. Ça, c'est la séduction. Au lieu de prêcher le message qui concerne notre temps, mais les gens séduisent les gens, attirent les gens à eux par les biens matériels, en disant qu'ils vont recevoir ici, ceci, cela, ils seront guéris, ils seront délivrés. Cela n'est pas la priorité. La priorité, c'est le royaume. Car il est dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut d'abord croire au message de l'heure, au message du temps de la fin, au message de son temps. Si tu crois en cela, maintenant la guérison vient après avoir cru. La délivrance vient après avoir cru. Il faut d'abord croire au message qui te permet d'avoir le salut. Donc beaucoup séduisent aujourd'hui. On voit que cela, dans ce troisième panneau prophétique, cette partie a déjà commencé à s'accomplir. Et cela, c'est même déjà, cela a commencé également, cela s'accomplit aujourd'hui et cela a commencé à s'accomplir même pendant, au temps de l'église primitive. On voit cela. Ensuite, il est dit au verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce que je disais. Cela a commencé à l'église primitive et nous voyons cela aujourd'hui. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Cela également, nous le voyons. Ici et là, nous voyons comment le monde est. Nous voyons ce qui se passe dans le monde actuellement. Les guerres ici et là. Le bruit de guerre ici et là. Une nation se lève contre une autre. Les tremblements de terre. Nous voyons cela s'accomplir. Cette prophétie-là a commencé à s'accomplir. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela va amplifier après l'enlèvement de l'épouse. Après que l'Église ait été enlevée, ce sera vraiment grave. Mais pour nous, Église, cela doit nous donner, doit nous reconforter en fait. Doit reconforter notre espérance en l'enlèvement. Quand nous voyons l'accomplissement de ces différentes prophéties, quand nous voyons cela s'accomplir, nous devons être de plus en plus vigilants, mais nous devons également garder l'espoir, veiller et prier pour ne pas rater ce jour de l'enlèvement. Il dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Cela également, nous voyons que cela s'accomplit également. Nous le voyons aujourd'hui, nous, en ce temps, en 2018, nous voyons cela s'accomplir. Il y a plusieurs faux prophètes. Et beaucoup sont séduits. Beaucoup sont attirés vers eux à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause des difficultés. Beaucoup vont vers eux. Voilà pourquoi Christ a dit au départ, prenez garde
Prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, ce que le Seigneur dit ici, il parle en fait la bonne nouvelle du royaume que lui-même a prêché. Lorsqu'il est arrivé, il a prêché au peuple juif. Il a prêché en Israël cette bonne nouvelle du royaume. Celle dont il parle ici, c'est le message, l'évangile qui sera prêché pendant la grande tribulation. La bonne nouvelle du royaume, l'établissement du royaume terrestre ou encore le rétablissement du royaume d'Israël. Lorsque Christ viendra rétablir le royaume d'Israël. Cette partie concerne plus le peuple juif qui va subir la grande tribulation. Car nous aujourd'hui, le message qui est prêché pour l'Église aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce. C'est le message du salut par la grâce, sans fournir d'efforts. Nous sommes sauvés aujourd'hui par la grâce, par le biais de la foi. Nous prêchons, ou encore le message qui doit être prêché pour nous aujourd'hui, c'est l'enlèvement, la seconde venue du Seigneur. Mais lorsque le peuple d'Israël va subir la grande tribulation, avant la fin de cette tribulation, avant que Christ ne vienne établir son royaume, ils vont, les résidus, les racheter, ceux-là que Christ va préserver. Ceux-là, parce qu'on parle d'un certain nombre de personnes qui seront sauvées en Israël pour former les 12 tribus d'Israël. Et donc, ces personnes-là, pendant la grande tribulation, ils vont se tourner vers le Seigneur, en fait, ils vont passer par le feu. Ils seront sauvés à travers les grandes tribulations et ils vont annoncer le rétablissement du royaume d'Israël aux nations pendant la grande tribulation. Voilà pourquoi Christ dit ici que cet évangile, ce message du royaume sera annoncé, alors viendra la fin. Parce que la fin, avant le règne millénaire, il va détruire. Non, il va en fait, si vous voulez, jeter la bête et l'antichrist dans les temps de feu en fait, avant qu'il ne vienne établir son règne millénaire. Donc voilà pourquoi avant la fin de cela, l'évangile du royaume sera annoncé partout dans le monde, avant que Christ ne vienne régner pendant 1000 ans. Car il faut savoir que le retour du Seigneur a deux phases. La première phase, c'est lorsqu'il viendra prendre son église dans les airs, son épouse. La seconde phase, c'est lorsqu'il viendra régner pendant 1000 ans. Et avant qu'il ne vienne, il va d'abord sauver un certain nombre parmi les enfants d'Israël. Ceux qui vont subir la tribulation, ce sont ceux-là qui vont annoncer l'établissement, le rétablissement de ce royaume-là en Israël. Ce royaume qui va gérer le monde entier quand Christ viendra régner pendant 1000 ans. Donc, ensuite, il est dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Cette prophétie va s'accomplir pendant la grande tribulation. Lorsque l'Antichrist va mettre dans le temple l'image de la bête. Voilà pourquoi on parle ici de l'abomination.
On parle ici de l'abomination de la désolation. Parce qu'en fait, l'Antichrist et la bête seront ensemble. Et donc, il va mettre, l'Antichrist va réaliser l'image, si vous voulez, de son ami la bête. La bête, c'est celui qui va gérer, qui va, si vous voulez, diriger l'Empire romain dans le temple d'Israël. Voilà pourquoi il dit, celui qui lit, fasse attention. Donc ceux qui verront cela en ce temps-là, il leur dit de faire attention. Ensuite, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Tout ça s'accomplira pendant la grande tribulation. Dans ce grand panneau, ce troisième grand panneau, comme je vous l'ai dit, il y a des prophéties qui concernent l'Église, mais il y a également des prophéties qui concernent ceux qui vont, le peuple d'Israël, ceux qui vont subir la grande tribulation. Nous avons vu ce qui concerne Israël ici, la bonne nouvelle du royaume pendant la grande tribulation. Nous voyons ce qu'il dit à ceux-là qui seront en ce temps-là, qui vont subir la grande tribulation, le conseil qu'il en a. Et cela s'accomplira en ce temps-là. Ensuite, il est dit, au verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Cela montre également qu'il y aura des élus en ce temps-là. Ce qui va sauver en ce temps-là, pendant la grande tribulation. Voilà pourquoi il va abréger cette grande tribulation à un temps donné. 3 ans et demi. Après cela, la grande tribulation prendra fin. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cela également va s'accomplir lorsque Christ reviendra pour régner pendant 1000 ans. Parce que lorsqu'il viendra pour prendre l'épouse, les gens ne sauront pas. Quand l'église sera enlevée, les gens ne sauront pas. Cela se passera en un clin d'œil. Les gens vont seulement se demander, mais où sont passées telle personne? Il y aura un désordre pas possible suite à cela. Mais quand il reviendra pour établir son règne, les gens le verront. Tout le monde le verra. C'est ce qu'il dit ici. Donc, vous voyez que dans ce grand panneau, il y a plusieurs prophéties. Celles qui se sont déjà accomplies, qui ont commencé à s'accomplir depuis l'église primitive jusqu'à aujourd'hui maintenant. Celles qui concernent nous, l'église, les nations. L'église, celle qui a cru au Seigneur, qui croit à la seconde venue, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui vit la parole, qui marche selon la parole du Seigneur, le corps de Christ qui sera enlevé. Il y a des prophéties dans ce grand panneau qui nous concernent nous, mais qui concernent également le peuple juif qui va subir la grande tribulation. Je vous ai montré quelques-unes de ces prophéties qui vont s'accomplir
au temps de la grande tribulation pour le peuple juif. Et donc, au verset 31, il est dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Cette prophétie nous concerne, nous l'Église. Le figuier dont parle Christ ici, c'est Israël. Israël, on a vu comment Israël a été vidé de ses habitants. Lorsque le temple a été détruit, ils ont été massacrés, ils sont partis en exil. Nous voyons que Israël commence à repartir, que le peuple d'Israël commence à rentrer en Israël. Nous avons vu cela. L'histoire nous l'enseigne. Depuis le XVIIIe siècle, nous voyons comment le peuple juif a commencé à repartir. Donc nous voyons comment les branches commencent à sortir du tronc du figuier, comment les feuilles commencent à être tendres. Israël est en train de s'organiser. Israël est devenu une nation. En 1948, la nation d'Israël est née. Nous voyons cela s'accomplir à nos yeux. Et donc cela doit nous alerter. Cela doit nous montrer que Christ est proche, qu'il est à la porte, que bientôt la trompette va sonner, que bientôt l'Église sera enlevée. Est-ce que Christ, lorsqu'il reviendra, est-ce que Christ nous trouvera endormis? Est-ce que Christ nous trouvera en train de se préoccuper par rapport aux choses de ce monde? Ou est-ce qu'il nous trouvera en train de veiller? Veiller avec la parole prophétique. Veiller en examinant les panneaux prophétiques, l'accomplissement des panneaux prophétiques, l'accomplissement de la parole prophétique, afin que nous soyons vigilants, nous ayons la foi. Car il faut que Christ, quand il vienne, qu'il dise, comme avait dit Adam, comme Christ est le dernier Adam, le premier Adam a dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Il faut que Christ dise aussi à nous l'Église, voici celle qui est esprit de mon esprit, parole de ma parole. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'exhortation que j'ai voulu partager avec vous sur les panneaux prophétiques. En résumé, il est important d'étudier la prophétie, car la Bible n'est faite que de prophéties, de la Genèse jusqu'en Apocalypse. La prophétie, c'est pour nous, pour augmenter notre espérance, augmenter notre foi, nous permettre d'être vigilants. Voilà pourquoi il est important d'étudier les panneaux prophétiques. Je l'ai dit, j'ai parlé des panneaux pour montrer les trois grandes prophéties qui, vous voulez, englobent d'autres prophéties. On a vu la première qui concernait Israël en 3 phases. On a vu la seconde qui concernait Israël et les nations à la personne de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il est venu pour Israël. Ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Mais cela n'était que dans le plan de Dieu, pour que le salut vienne aussi à nous qui sommes les nations. Le troisième grand panneau, on a vu qu'il concerne encore nous qui sommes l'Église. Que ce soit les Juifs qui ont cru lorsque Christ est arrivé. Ils ont cru au message des apôtres. Ils ont cru au message prêché par Christ. Ceux-là qui attendaient la seconde venue. Et nous les nations, qui ne sommes pas du peuple d'Israël, qui avons également cru. Ce troisième grand panneau nous concerne. Nous avons vu l'accomplissement. Nous avons vu qu'il concerne aussi le reste, où vous voulez, la minorité du peuple d'Israël qui sera sauvé pendant qui vont passer par la grande tribulation et qui seront sauvés après la grande tribulation. Nous voyons ce que Christ a dit les concernant. Quelques passages que j'ai parlé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à persévérer, à veiller avec la parole prophétique, à examiner l'accomplissement des panneaux prophétiques, car c'est vraiment très très important. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse.